أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Les polythéistes, désespérés du refus du prophète sallallahu alayhi wa sallam de céder à leur pression et d'abandonner la mission prophétique, le message de l'islam, ils en arrivent après avoir usé la torture, la violence, le dénigrement, le mensonge, le fait de mettre en garde contre lui. Ils finissent par faire quoi? Par essayer de négocier avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a pas mal de hadiths qui relatent un petit peu la façon dont ils se sont pris pour venir négocier avec lui. Divers groupes de polythéistes vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui promettent toutes les femmes qu'il veut, tout l'argent qu'il veut, tout le pouvoir qu'il veut. Ils lui disent même: tu seras celui parmi nous lorsque l'on s'assiera, vers qui on reviendra en dernier. Yani, si tu arrêtes de parler de l'islam, si tu abandonnes cette mission prophétique, on fera de toi un homme comme il n'y en a jamais eu à la Mecque. Tu tiendras dans ta main plus de puissance que tous les nobles qui t'ont précédé. On te donnera donc les femmes, la richesse et le pouvoir. Et ils lui disent: on a une condition. Alors pendant une année complète, on va adorer ton Seigneur, celui que tu nommes Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pendant une année complète, on va l'adorer. Et tous nos rites seront en fonction de ce que tu appelles l'islam. Mais en échange, l'année suivante, on adorera qui? Nos divinités. Et tous les rites que l'on fera autour de la Kaaba, tel le Hajj, etc., seront, selon les polythéistes, avec du shirk billahi azza wa jal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, face à ces gens qui tentent de l'éloigner, qui tentent de le dissuader de sa mission prophétique, on fait appel à qui? À Allah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en réponse à cela, qu'est-ce qu'il fait descendre? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Qui ne connaît pas cette sourate parmi nous? Cette sourate-là, c'est une sourate que 99% des musulmans dans le monde, Inch'Allah, connaissent et lisent. Cette sourate, subhanallah, on remarque que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la dire lors de shfa' wal witr, sah ou la. À la deuxième raka'a, witr il est en 3 raka'at, il peut être en plus, mais muhim, on va pas rentrer dans le khilaf. En 3 raka'at, la deuxième raka'a, c'est Qul ya ayyuhal kafirun. Quand on fait 2 raka'at, après avoir fait tawaf, lorsqu'on est à la Mecque et qu'on fait une umrah, et qu'on fait 2 raka'at, la sunna, c'est de faire Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwa Allahu ahad. Après salat al-maghrib, la sunna, c'est de lire quoi? Qul ya ayyuhal kafirun Qul huwa Allahu ahad. Pourquoi? Pourquoi est-ce que des sourates si simples, dans leur apparence, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'on les répète sans arrêt, et sans arrêt, et sans arrêt, et que surat al-Ikhlas, c'est comme si quoi? Comme si on avait lu combien? Combien du Coran? Les 3/4 du Coran, qal? Un tiers du Coran, jazakallahu khair. Pourquoi? Regardez cette dernière phrase. Lakum dinukum waliya din. Nous avons entre nous une frontière au niveau dogmatique qu'on ne saurait dépasser, passer. Et peu importe ce que vous m'offrirez. Dinil Islam, c'est dinil Islam. Et votre religion, c'est la vôtre. Ne commencez pas à venir proposer à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on abandonne les tortures et pour qu'on puisse lui donner l'argent, les femmes, le pouvoir. On adore pendant 1 an Allah et on adore pendant 1 an les autres dieux. Regardez de même cette réponse qu'Allah donne à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui dit: Qul innama أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.
Il nous faut une proposition qu'on pourrait appeler et décrire comme étant, subhanallah, on ne peut pas refuser une telle proposition si on a la moindre place dans son cœur pour ce qu'on appelle al-hayat ad-dunya, cette vie éphémère. Et regardez ce qu'il répond, dit, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Et regardez la réponse finale, et malheur aux associateurs, aux polythéistes. Subhanallah, ya ikhwan, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à hubb ad-dunya, l'amour de cette vie éphémère. Donc je disais la convoitise et l'amour de cette vie et les pièges de cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une sourate, et j'aime bien, vous savez, prendre des sourates qu'on a l'habitude de lire, pour essayer de nous rappeler certains versets auxquels on ne fait même plus attention. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ce qui signifie, mais vous préférez la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et durable pour l'éternité. De même, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, lorsqu'un homme vint du peuple de Pharaon pour reprocher justement à Pharaon et à tous ses magiciens de ne pas croire en Moussa alayhi salam et en Haroun, qu'est-ce qu'il dit? Ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya muta' wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Ce qui signifie, ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. Est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a répondu à ces gens-là, avec tout ce qu'ils lui ont proposé, est-ce que ces ayats, elles n'étaient pas dans son cœur? Est-ce qu'il ne les avait pas réellement intériorisées? Est-ce qu'il n'avait pas compris sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala nabi? Dites sallallahu alayhi wa sallam, prenez des hasanat, inshallah ta'ala. Lorsque lui, il a donné cette réponse, est-ce qu'il ne ressentait pas un amour pour Allah Azza wa Jal qui est inégalable? Est-ce qu'il ne cherchait pas à délaisser cette vie d'ici-bas pour atteindre la vie de l'au-delà et les plus hauts degrés du paradis? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala inna ad-dunya mal'una wa mal'un ma fiha illa dhikr Allah. Regardez la force du hadith. Certes, cette vie présente est maudite, et ce qui compose cette vie est maudite, sauf les belles voitures, sauf les femmes hors du mariage, sauf le fait d'être connu, sauf le fait d'avoir la plus belle maison, sauf le fait de faire semblant d'avoir des connaissances, sauf le fait d'insulter les gens et par cela que les gens nous prennent pour quelqu'un qui a de la science. Non, sauf le rappel d'Allah. Il faut méditer à ces paroles hier. Sauf le rappel d'Allah. Et min fadlillahi subhanahu wa ta'ala, ce qu'on est en train de faire ici, c'est un rappel d'Allah Azza wa Jal. Il propose une vie sans valeur contre l'éternité. Il propose à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'échanger ce que Allah lui a promis contre quoi? Contre des femmes, des biens et de la puissance. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est loin de ça. Il est loin de ça. Comme aujourd'hui, on nous propose, et même parfois je pourrais dire qu'on nous impose, un certain mode de vie. On nous traite comme des extraterrestres quand on vient faire la prière. Quand un homme il commence à porter la barbe, quand une femme elle porte le djelbeb, hafidhahallah, quand on commence à se mettre réellement dans la religion, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit mais laisse ça, tu auras un meilleur travail. Regardez, kalam ou shayatin nafsul kalam. La parole des diables, c'est la même, mes ikhwan, depuis le début jusqu'à maintenant et jusqu'à Yawm al-Qiyam. Et certains, ils travaillent pour les shayatines et ils s'en rendent même pas compte. Tu auras un meilleur travail. Et Orti, laisse ton hijab. Tu as fait des études, c'est pour maintenant ne pas pouvoir travailler avec ton hijab. Laisse ton hijab, ya Orti. Ya Binti, laisse ton hijab. Ça, c'est l'échange de quoi? De cette vie avec l'autre. Alors j'ai une question. Est-ce que le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé lorsqu'il est parti à Médine? Parce qu'à la Mecque, il n'a aucune puissance, sallallahu alayhi wa sallam, dans le mujtama', bien entendu, dans le mujtama' où il est, dans la société où il est. Il n'a aucune puissance. Donc un homme qui a du zuhd, de l'ascétisme, lorsqu'il n'a pas d'autre choix que d'avoir du zuhd, on pourrait se dire, oui, mais après, et ben après il va à Médine, et il est le chef incontesté de Médine, incontesté de tous les musulmans. Est-ce que son mode de vie change? Malgré les batailles qu'ils ont gagnées, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum jami'a. Malgré le butin qu'ils ont pu amasser, est-ce que sa vie à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a changé? Je vais vous raconter une histoire. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une sieste
dans ce qui lui servait de maison. Maison, des murs, en tin, avec des feuilles de palmier au-dessus. C'est ça une maison à l'époque. Et sur quoi est-ce qu'il dormait, sallallahu alayhi wa sallam? Vous prenez des feuilles de palmier et vous les tressez entre elles. Et vous en faites une natte, comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam, il dormait là-dessus. Les sahaba, ils viennent le réveiller. Et quand il se lève, sallallahu alayhi wa sallam, il voit sur son dos ici les traces des nattes qui sont restées. Tellement c'est inconfortable, vous voyez? Ils lui disent, Ya Rasulallah, et si on te donnait un autre lit plus confortable? Ya Rasulallah, juste un lit un peu plus confortable. Laisse-nous te le donner. Qu'est-ce qu'il dit? Ma li walid dunya. Ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta ash-shajara thumma raha wa tarakaha. C'est quoi la réponse de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Mais qu'ai-je à faire de ce monde? Littéralement dans le hadith, qu'il y a-t-il entre moi et ce monde? Yani, je n'ai pas le temps de m'occuper de cela, parce que moi je suis en train de préparer l'au-delà. Et c'est une leçon qu'il donne à Sahaba. Et dans la suite de hadith, il dit, je suis en ce monde comme un cavalier qui a pris du repos sous un arbre ombragé, puis s'en est allé, l'abandonnant derrière lui. Est-ce que cet homme-là, on peut le convaincre de délaisser la parole d'Allah Azza wa Jal? Et ça, c'est ce que doit penser un musulman. C'est ce que l'on doit nous-mêmes viser comme état. L'état qu'on vise, c'est pas simplement de faire quelques salawats à la mosquée, c'est pas ça. Le but ultime, c'est de ressembler à qui? À Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et bi'idhnillah, à travers l'histoire, depuis 1400 ans, il y a toujours eu des hommes pieux qui ont été des imams. Et qui ont atteint des degrés de piété extraordinaires. Et aujourd'hui, en 2010, c'est encore possible, ya ikhwan. Il ne faut pas se mettre des limites. Hubbullahi azza wa jal, l'amour d'Allah azza wa jal, ça n'a pas de limite. Maintenant, on va se pencher sur son lit de mort, à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Sa vie, lorsqu'il était à la Mecque, persécuté. Sa vie, lorsqu'il était à Médine, chef militaire, chef politique incontesté. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui après sa mort. فقال الصحابي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهاما ولا دينارا ولا عبدا ولا آمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وصلاحه وأرضا جعلها الصدقة. Ce qui signifie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé après sa mort de dirham ou de dinar, ni même esclaves, hommes ou femmes, car à l'époque les esclaves c'était un bien. Il n'a donc rien laissé sauf sa mule blanche. Écoutez bien, après sa mort, lorsqu'il est mort, il n'a rien laissé sauf une mule blanche, son épée et une terre qu'il a laissée à ses enfants. Non, ja'alaha sadaqa, une terre qu'il a laissée en aumône pour les musulmans. Pensez à la vie qu'a menée Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les persécutions qu'il a subies, les richesses qu'il a pu avoir dans ses mains et qui ne sont jamais arrêtées dans ses mains, qui sont toujours allées aux plus pauvres que lui. Ça, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on doit répondre en nous-mêmes lorsqu'on entend des gens l'insulter, sallallahu alayhi wa sallam. Sachez, mes frères, que le détachement de ce monde ici-bas a 3 degrés différents. Le premier, écoutez bien, c'est celui qui aime ce monde et qui tente de s'en détacher. L'argent, les femmes, etc., c'est dans son cœur. Mais vraiment, il essaye de s'en détacher. Il fait tout ce qu'il peut pour s'en détacher. Parfois, la vie présente a dans son cœur plus de valeur que l'au-delà. Et parfois, l'au-delà a plus de valeur dans son cœur que sa vie présente. Il est en train de se battre. Et des fois, il est là, des fois, il est là. Des fois, il se laisse avoir, des fois, il arrive à relever la tête et être réellement un musulman. Le degré au-dessus de cela, c'est celui qui a délaissé cette vie. Ça y est, khlas. Mais qu'il l'aime encore. Ça veut dire qu'il n'est plus entre le fait de préférer ou pas l'akhira, l'au-delà, mais il l'a délaissé. Mais dans son cœur, il y a encore quelque chose. Ça signifie quoi? Il est en train d'échanger une chose précieuse pour lui, pour une chose encore plus précieuse, qui est l'au-delà. Il aime cette vie, mais il l'échange pour l'au-delà parce qu'elle est plus précieuse. Enfin, le dernier degré, qui est le degré de l'a'imma, was-salihin, c'est celui qui délaisse cette vie et qui ne l'aime plus. Pas dans le sens qu'il n'aime pas vivre,
Mais ce qui s'y trouve dans cette vie, en termes de richesse, en termes de tout ce qu'on nous impose comme modèle de réussite en Occident aujourd'hui, d'avoir un bon travail, d'avoir ça, d'avoir un crédit, d'avoir une belle maison, toutes ces choses-là, c'est sorti de son cœur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que cette vie, c'est même pas un clin d'œil par rapport à ce qui nous attend après. Et que celui qui veut atteindre les réels degrés de piété, il faut qu'il se détache de l'argent. Il faut qu'il se détache de l'argent. Et qu'un musulman, il a beau faire toutes les salawats du monde, si quand il y a l'argent qui part de ses mains, son cœur, il est mudayyiq, wallahi akhafu lahu. Wallah, on a peur pour lui. Parce qu'en vérité, il se sera donné des objectifs de piété, il pensera qu'être un homme pieux, c'est ça, alors qu'en vérité, c'était la première marche d'un long escalier. Et il ne connaissait même pas l'existence de cet escalier. C'est pas une musiba, ça? C'est pas une catastrophe? De se dire que l'arrivée, et de se donner comme objectif quelque chose, on pense que c'est l'arrivée. Wallah, ya ikhwan, c'est que le début du chemin. Ya ikhwan, les Quraysh, ils n'avaient aucune chance contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils sont venus négocier avec lui. Aucune chance. Pas la moindre chance. Et nous, on doit être comment? On doit tenter d'être comment? Comme ça. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Puis on passe à ce qu'on appelle le blocus économique, al-muqata'a. Voyant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas d'abandonner sa mission prophétique, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, ils ne veulent pas avoir une guerre. Parce que n'oubliez pas, ces gens-là, eux, dunya, elle est dans leur cœur. Et s'il y a une guerre entre les qaba'il, entre les tribus, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Leur gagne-pain, qui se trouve à la Mecque, qui est le pèlerinage de tous ces mouchrikines, de tous ces polythéistes, si c'est en temps de guerre, ils vont continuer à venir ou pas? Ils vont arrêter de venir. Donc tellement dunya, elle est dans leur cœur, même s'ils détestent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils travaillent pour le diable, dunya, elle est tellement présente qu'ils ne veulent même pas la laisser. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ils décident de le tuer, donc ils vont voir deux tribus, les deux tribus qui protègent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont le Bani Hashim ou Bani al-Muttalib. Ils décident donc, à la suite du refus de ces deux qabila, de ces deux tribus, de livrer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils décident de faire un serment. Un serment avec les puissants de la Mecque. Et non content de faire un serment, ils décident de le mettre par écrit. Et non seulement de le mettre par écrit, ils décident de le clouer dans la Kaaba. Yani, c'est sacré. Qu'est-ce qu'il dit ce serment? Il dit qu'à partir de ce moment-là, les deux qabila qui protègent Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les musulmans, on ne donne plus nos filles en mariage à ces gens-là. On ne peut plus s'allier avec eux. Et on rompt tous les actes qu'on a pu avoir avec eux dans le passé. Et on les empêche de pouvoir acheter de la nourriture et de l'eau, et pour les plus faibles d'entre eux, on les empêche même de quitter la Mecque. 3 ans de torture. 3 ans de torture. À partir de la 7e année de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la 10e année, du mois de Muharram jusqu'au mois de Muharram de l'année numéro 10. Certains ulémas, des spécialistes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disent 2 ans. Muhim, inshallah, rajih, c'est 3 ans. De même, Moussa ibn Uqba dit que le blocus arrive avant l'émigration. Par contre, Ibn Ishaq dit que le blocus vient après l'émigration et après la conversion de Omar et de Hamza, radiyallahu anhum. Et c'est cet ordre-là que j'ai choisi de prendre. Lorsqu'une caravane arrivait à la Mecque, caravane, ça, il ne faut pas imaginer une caravane derrière une voiture. Caravane, ça signifie plein de chameaux, avec plein de marchandises. Les gens arrivent dans la Mecque avec toutes les marchandises et toutes les denrées nécessaires pour la survie de la ville. Lorsqu'une caravane arrive et que les musulmans, et même les non-musulmans qui appartiennent à ces deux tribus, vont dans le souk pour acheter ce qu'il leur faut pour vivre, en termes d'eau, en termes de vivre, en termes de vêtements, qu'est-ce qui se passe? Abu Lahab, la'natullahi alayhi, ordonnait aux commerçants de doubler, voire même de tripler le prix de toutes les marchandises afin que les musulmans ne puissent pas acheter et que les gens, même qui n'étaient pas musulmans mais de ces deux qabilas, ne puissent rien acheter. Ah, vous n'avez pas voulu nous livrer Mohammed? On va vous faire mourir de faim. On va vous faire mourir de soif. Et attention, il s'adresse à des non-musulmans. Et ce sont là des non-musulmans qui subissent tout ça, subhanallah. Et ça, cette roujoula,
cette force de caractère qu'avaient les Arabes, ça fait partie des causes pour lesquelles le Coran est la dernière religion, elle est descendue chez les Arabes. Ça fait partie des raisons pour lesquelles justement Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce peuple. Parce que c'est des rijal. Et parce que quand il donne une parole, wallah on n'a pas le temps, mais il y a plein même d'histoires de l'jahiliya avant l'islam, des histoires de non-musulmans, avant même que l'islam n'existe, où justement ces hommes mettaient leur vie en péril pour une parole. Et ces hommes se livraient à leur ennemi pour une parole qu'ils avaient donnée, subhanallah. Ils sont dans la pauvreté, ils sont mudayyiqin, jusqu'à temps quoi? Dans les hadiths, dans un hadith sahih de Bukhari, ils ont commencé à manger les feuilles des arbres. Imaginez-vous à quel point de faim on doit arriver pour commencer à manger les feuilles des arbres. Qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, par un de ses miracles au bout de 3 ans, au bout de 3 ans d'éducation des musulmans, et 3 ans d'éducation de ces non-musulmans, qui pour la plupart, par la suite vont devenir musulmans, Allah envoie des mythes, des termites, muhim, qui mangent ce parchemin et qui ne laissent qu'une seule chose. Bismikallahum. Au nom d'Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est informé de cela par le wahi. Et il dit à Abu Talib, voilà, maintenant le pacte il ne reste plus rien, il ne reste que le nom d'Allah azza wa jal. Abu Talib dit d'accord. Il part voir les responsables de Quraysh qui s'étaient tous mis, comment dirais-je, s'étaient tous alliés contre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et il fait semblant d'être d'accord avec les conditions qu'ils avaient données. Oui, bon, on va adorer Allah azza wa jal une année, et on va adorer vos dieux une année, et puis on va vous donner Mohammed, vous allez le tuer. Il leur fait croire ça. Jusqu'à temps que toutes les personnes importantes de la Mecque se réunissent, et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, il dit Mohammed nous a informé sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah avait fait en sorte que ce pacte, il n'en reste plus rien. S'il dit la vérité, laissez-nous tranquilles, et sachez que jusqu'à la fin des temps, on le défendra au prix de nos vies. Et s'il a menti, on vous le donne et vous avez qu'à le tuer. Regardez même lui, Abu Talib, il sait que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il ne s'est pas converti. Les nobles et les notables de la ville se réunissent, voient le pacte, 5 des grands chefs se lèvent et déclarent que ce pacte n'a plus lieu d'être, que c'est un miracle, etc., etc. Le pacte s'arrête et les musulmans et les non-musulmans de ces 2 tribus peuvent retourner dans leur maison, peuvent de nouveau se remarier avec les femmes, peuvent de nouveau manger et boire librement. On voit donc que la solidarité de ces 2 qabilas, ainsi que de son oncle Abu Talib, c'est la même solidarité, c'est le même type de solidarité qu'a fait preuve qui envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelqu'un qui est non musulman, mais tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est droit et il est aimé de lui, et c'est un membre de sa famille, alors il le protège quoi qu'il arrive, même à risquer sa vie. C'est qui? Hein? Son oncle Hamza? C'est ça que tu voulais dire? Hamza radiyallahu anhu. C'est le même type de réaction. Alors moi je voudrais faire un petit rappel sur une chose. Il y a les non-musulmans qui ont un comportement en eux, qui lorsqu'ils voient un homme qui est droit, qui est bon avec ses enfants, qui est juste dans la société dans laquelle il vit, alors ces gens-là, ils vont t'aimer. Et ces gens-là qui ont protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils appartiennent à quelle catégorie? La 3e. Mais pourquoi? Parce que Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, avant même d'être Rasulullah, avant d'être un prophète, il était si droit, si juste et si aimé de tous que si quelqu'un s'en prenait à lui, personne ne pouvait le supporter. Subhanallah. Regardez tawfiq min Allah azza wa jal. On doit se poser une question. Est-ce que moi demain j'étais persécuté et qu'il n'y ait pas de musulmans autour de moi? À l'heure actuelle, malheureusement, même s'il y a des musulmans, ils prennent la défense de personne. Mais bon, on va passer. Et si j'étais un musulman et que j'avais pas de musulmans autour de moi, est-ce que des non-musulmans prendraient ma défense tellement ils m'ont vu être un homme droit, être un homme juste, être un homme respectable? Ah, l'islam, ça pose des questions, ya ikhwan. Celui qui pense qu'il va être tranquille en étant un musulman, celui qui pense qu'il va pouvoir se reposer sur ses 2 oreilles et faire n'importe quoi dans sa vie, ou alors se donner l'illusion d'un véritable istiqama, l'illusion qu'il est sur la droiture et que l'islam va le laisser tranquille, wallahi, celui-là, il n'a pas vraiment bien lu le Coran. Ou alors, quand on dit le Coran, il n'a pas dépassé ses lèvres, il n'est pas rentré dans son cœur.
celui qui lit le Coran et qui ne s'interroge pas, celui qui lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne s'interroge pas, celui qui pense qu'il est un véritable musulman lorsqu'il fréquente les mosquées uniquement 1 mois par an et qui ne s'interroge pas par la suite, celui qui pense qu'il est réellement un homme qui aime Allah parce qu'il est en train de prier uniquement Yawm al-Jumu'ah ou Yawm al-Eid, celui-là il faut qu'il se pose des questions. Moi je vais vous en poser une de questions. Est-ce que la mort elle va nous demander notre autorisation avant de nous prendre? Smahlina, akhi, est-ce que je peux prendre ton âme? Non, ça se passe pas comme ça. Et peu importe ton âge, akhi, peu importe ton âge, que tu aies 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc., jusqu'à 80 ans, jusqu'à 100 ans, la mort elle vient, tu sais pas quand. Et sachez que la personne qui est en train de vous parler, c'est pas Younous qui est en train de vous parler là. C'est pas moi avec mon vécu et la personne que je suis qui est en train de vous dire questionnez-vous. Non, c'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Et c'est le Coran qui nous amène à ça. C'est pas le conférencier que vous avez devant vous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui émane de notre religion. Le musulman et la musulmane doivent s'interroger, se remettre en question et arrêter de penser que tout est gagné. Même par rapport à Siyam. Il faut qu'on se pose la question quel type de Siyam on a fait. Akhi wa ukhti, à quelle heure tu t'es levé? Combien tu as lu du Coran pendant Ramadan? Combien tu as prié? Mais au-delà de ça, est-ce que tu as dit des gros mots ou pas? Au-delà de ça, est-ce que tu as fait des du'a contre tes enfants ou pas? Au-delà de ça, est-ce que tu as aidé les gens autour de toi? Est-ce que tu as senti ta foi monter? Ya ikhwan, celui qui va finir Ramadan, Inch'Allah, Yawm al-Eid, Inch'Allah, jeudi ou vendredi, si après ce jour-là, sa foi, elle n'a pas bougé, et qu'elle est la même qu'au début du Ramadan, il faut qu'il se fasse du souci, ya ikhwan. Il faut qu'il se fasse du souci. Parce que l'ibada, l'adoration, parmi les conséquences de l'adoration, il y a le fait de quoi? D'augmenter la foi. Et d'augmenter la haine pour les péchés. Et d'augmenter l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et d'augmenter l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui arrive au bout de 28 jours de jeûne et dont la foi n'a pas bougé, on demande à Allah Azza wa Jal que dans ces quelques jours qui restent de Ramadan, il augmente sa foi comme s'il avait été constant pendant tout ce mois. C'est dit Amin ya ikhwan. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.